troubles d'apprentissage et la motivation. Comment stimuler et garder l'intérêt de votre enfant. Pour cette 5e capsule sur les troubles d'apprentissage et la motivation, on va parler de la confiance en soi de nos jeunes avec Suzanne Vallière, psychologue. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour favoriser, améliorer la confiance en soi de nos jeunes qui ont des difficultés au quotidien? Oui, puis ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve tellement que les enfants qui sont en difficulté ou en trouble d'apprentissage, justement, leur confiance est mise à l'épreuve à tous les jours. On est dans un milieu d'apprentissage, on est évalué, on a le copain, la copine à côté que ça semble rouler. Tu sais, on en a qui, ça roule académiquement, ça roule socialement, ça roule au niveau sportif. Puis en plus, la famille a l'air parfaite sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Puis là, toi, t'es là, puis t'essaies de nager à travers tout ça. Et je pense que notre rôle comme parent devient encore plus important. Je dirais, c'est important pour tout le monde de développer la confiance, mais un enfant qui a des difficultés, on va devoir lui faire vivre des victoires, des réussites à partir de ses compétences, à partir de ses centres d'intérêt, beaucoup. Puis des fois, ça peut être juste de valoriser le fait qu'il nous a aidés à faire la cuisine, par exemple, puis il était très serviable. Ça peut être une victoire parce qu'il a réussi pour une fois à faire tout son Lego au complet. Ça peut être d'avoir joué toute seule alors qu'habituellement, il demande toujours l'aide de l'adulte. C'est ces petites victoires-là là, qu'il faut rehausser pour que l'enfant développe une confiance puis une estime parce que la confiance, c'est la base de tout. Même si je suis en difficulté, même si j'ai des troubles d'apprentissage, s'il y a des gens qui croient en moi puis que je le sais qu'ils vont me supporter, je vais passer à travers la tempête là, sans trop de, je dirais, sans trop être meurtri de ça. Est-ce que je me trompe ou ça peut devenir quasiment comme un super pouvoir pour nos enfants quand ils ont juste énormément d'amour autour d'eux. Oui. Tu sais que ça devient justement ce tapis-là d'affection qui fait que malgré les obstacles et les défis au quotidien, ben ils ont tellement été enveloppés d'amour que ça devient un protecteur universel? Ah bien, c'est sûr. Ça les protège, pas de tout, mais ça les protège de beaucoup de choses, en tout cas. Et des fois, même si dans ton milieu, à l'école, tu vis des choses un peu plus difficiles parce que tu es confronté avec tes difficultés, si quand je reviens à la maison, je suis bien accueillie, c'est un milieu sécurisant, on me dit à quel point je suis un être exceptionnel parce que l'école, c'est pas tout dans la vie. Alors oui, c'est difficile peut-être pour toi, mais à quel point tu t'occupes bien de ton petit frère, à quel point tu es un bon cuisinier, à quel point tu es un bon sportif, à quel point socialement tu es agréable comme personne, tu souris, tu fais des blagues. Mais souvent, dans les groupes d'âge, là, entre 8 et 10 ans, ils aiment beaucoup les tours de magie. Bien, un enfant qui est en difficulté d'apprentissage, il peut faire pareil avec des tours de magie, puis il va se sentir tellement bon. Il y a des compétences qui ne sont pas reconnues à l'école comme étant importantes, que nos enfants ont beaucoup. La créativité, le leadership, l'esprit collaboratif avec les autres, l'esprit d'entrepreneuriat. Ça, là, c'est rare qu'on voit ça à l'école. Puis nos enfants, surtout ceux qui ont des troubles d'apprentissage, souvent, ils l'ont plus que les autres. Oui, effectivement. Tout ce qui est théâtral, hein, tout ce qui est improvisation, par exemple. Alors, tu sais, des fois, les parents vont dire, je sais pas trop, il n'est pas sportif, je sais pas dans quoi l'inscrire. Inscrivez-le dans le théâtre. Le théâtre, là, c'est juste la posture quand tu fais du théâtre. Hein, tu dois te tenir droit, tu dois être à l'écoute de la réplique de l'autre. Alors, il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de travailler sur sa confiance aussi, parce que le jour de la pièce de théâtre, il faut que je me fasse confiance que je suis capable d'aller les chercher, les répliques. Donc, le théâtre, je trouve que c'est des fois une bonne façon aussi de construire la confiance chez un enfant qui peut-être vit des plus grandes difficultés à l'école. C'est de trouver le filon. Puis je le sais que c'est pas toujours facile là, de le trouver, ce filon-là, parce que malheureusement, les enfants qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, souvent sont timides. Ils n'osent plus. Alors, tu sais, les gens vont me dire, oui, mais là, je peux pas l'inscrire dans le théâtre, t'es super timide. Mais... dites-vous là, que souvent, au théâtre, ça règle aussi la timidité parce que ça fait en sorte que tu te proposes un défi à toi-même et souvent, ils adorent ça. Et même dans le sport, hein? Oui. La timidité dans le sport prend le champ souvent parce qu'on doit prendre sa place dans l'équipe puis prendre des décisions qui nous mènent à être juste peut-être bon. parce qu'on se sent bon.
C'est vrai que des fois, je peux me paraître timide parce que je suis trempée dans un milieu où je me sens moins à ma place, je me sens moins adéquate par rapport aux autres. Tu sais, la difficulté qu'on rencontre avec les gens du primaire ou même du secondaire qui vivent des difficultés d'apprentissage, c'est le niveau de comparaison. C'est qu'ils sont toujours en comparaison avec d'autres. Ouais, et d'ailleurs, la moyenne du groupe apparaît sur le bulletin versus ta moyenne à toi. Alors, tu es toujours comparé. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans certaines activités parascolaires où il n'y en a pas de comparaison. C'est toi avec toi. Absolument. Hein? Des jeux de raquettes, par exemple, tennis, badminton, c'est toi avec toi. Il n'y a plus ça. Alors, des fois, de sélectionner aussi des activités où l'enfant ne sera pas encore comparé parce qu'il a fait moins de buts que les autres, parce que faut faire attention dans les choix d'activités qu'on fait aussi. Merci beaucoup, Suzanne Vallière, pour ces 5 capsules sur les troubles d'apprentissage et la motivation. Et si vous êtes intéressé par d'autres sujets comme ça, on a fait des capsules sur la gestion du stress, sur la relation avec l'école, sur les plans d'intervention. Allez voir ça.